Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Avec l'ouverture des frontières, c'est le retour des gestes barrières. Les professionnels du tourisme sont prêts et leur personnel formé. Illustration dans un instant à l'Intercontinental Tahiti. En raison de la Covid-19, la fête nationale s'est déroulée sous un format revisité, avenue Pouvan à Oopa, sans le traditionnel défilé militaire. Le commissaire Dominique Saurin est notre invité ce soir. Nous aborderons avec lui la question de l'ouverture de nos frontières dès demain et les mesures de sécurité mises en place par l'État. Enfin, on termine avec du sport. En basketball, retour sur la victoire à l'arraché de l'équipe féminine d'Aur-Ei face à Excelsior. Je vous le disais, avec l'ouverture des frontières, c'est bien sûr le retour des gestes barrières. Les professionnels du tourisme doivent réviser leur protocole d'organisation. Le personnel a été formé à vivre avec ce nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Illustration à l'Intercontinental Tahiti, Stéphane Ratino et Patita Savia. Ce sont des sandales à fleurs qui disent le moment. Elles sont à l'hôtel la marque de la distanciation physique, une manière légère de poser un cadre réglementaire et sanitaire, de protéger. Des parcours identifiés, un espace où de manière répétée, sans être intrusive, l'on rappelle la pratique de bonne conduite. Et puis il y a le personnel, il a été formé. 1000 heures de formation sous la conduite de professionnels du monde médical. Les protocoles de vie quotidienne ont changé, tout le monde est prêt pour redonner vie à cet établissement emblématique de Tahiti. Hier matin, on a fait des formations pour nous protéger nous-mêmes d'abord, et les employés, et plus les touristes, et plus notre famille aussi. Vous partez tous avec le cœur content, avec voilà. ce retour progressif. Ah oui, on part tous les cœurs contents. On est heureux là. Ouais, ça vous manquait, hein? Ah oui, ça nous manque. Ça fait 3 mois maintenant, on est en confinement. Ça y est, ça suffit là. Le nouveau normal, c'est l'expression consacrée pour cette vie avec la Covid-19. Des gestes intégrés pour que la vie, malgré tout, conserve toutes ses aménités récréatives. L'accueil polynésien, la marque de notre destination dont on sait qu'un territoire libre de virus restera un atout dans cette période compliquée. Car le sanitaire et l'économie ont partie liée désormais. Une quarantaine de touristes internationaux est attendue à l'hôtel cette semaine. Le panel sera là, la culture, la joie d'accueillir les clients, ce qui fait tout le charme de la destination de la Polynésie et qui a créé la réputation de l'accueil polynésien, lui, il va rester. Peut-être derrière un masque, mais le fond et l'envie restera là, ça c'est une évidence. Il est véritablement crucial et important de pouvoir dire au monde on est ouvert, on est prêt, on vous attend, on a fait ce qu'il fallait, les équipes sont prêtes. L'esprit civique est une clé de la réussite. Le tourisme polynésien veut vivre, les professionnels sont prêts. À la population d'y rajouter toute sa sagacité. Protégeons ensemble le Fénois. Monsieur le haut-commissaire, merci d'être avec nous sur ce plateau. Demain arrive le premier vol international jeudi. Les premiers touristes américains débarquent avec le risque d'une réintroduction de la Covid-19. Les Polynésiens ont-ils des raisons de s'en inquiéter? Bonsoir. Il faut bien sûr rester très très vigilant. Pendant la première période, je dirais, de circulation dans le monde du virus, nous avons réussi à nous protéger. Maintenant, nous sommes obligés aussi, bien sûr, de continuer à protéger la population, parce que c'est notre objectif premier, mais dans le même temps aussi, il faut envisager le redémarrage économique, et notamment le redémarrage du tourisme. Ça en fait partie. Mais cela, nous l'avons décidé avec le pays, de le faire dans des conditions très strictes. C'est-à-dire de réautoriser la possibilité d'avoir des vols venant de l'extérieur, de pays étrangers ou de métropoles, mais à condition qu'il y ait toute une succession de procédures, de gestes barrières qui nous permettent d'éviter ce retour du virus. Bien sûr, il y a des tests avant de partir, des tests au retour. Il y a également tout un questionnaire qui doit être rempli par chaque voyageur avec un certain nombre d'informations pour savoir où on va pouvoir trouver ces voyageurs pendant leur séjour en Polynésie. Donc il s'agit à la fois de tracer, de tester, et si on trouvait une personne contaminée, de l'isoler et de la prendre en charge. Et tout ça, on l'a en quelque sorte mis au point au travers de l'expérience qu'on a acquise au cours de ces derniers mois, notamment au travers des vols de continuité territoriale qui venaient de métropole, où il y a des personnes qui se présentaient, qui étaient positives, on les empêchait d'embarquer. Mais monsieur le commissaire, on l'a bien vu, le président Edouard Fritsch avait dit sur notre antenne qu'il ne reconfinera pas, mais dans le monde, certains pays d'Europe et 30 États des États-Unis, comme la Californie, prennent des mesures de reconfinement. Ne craignez-vous pas le pire pour la Polynésie ? Nous ne craignons pas le pire, sinon nous n'aurions pas pris ces mesures. Mais c'est pour ça qu'il faut, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même rester, je le disais, vigilant.
Et notamment, on a acquis de l'expérience depuis le mois de mars. Le mois de mars, c'était tout à fait nouveau, cette crise. Il n'y avait pas de référence. Mais on reconfine quand même ailleurs, même la France aussi. Il y a des endroits où on reconfine, mais on ne reconfine pas de la même façon non plus. Même dans des pays où... Alors, prenez le cas des États-Unis, c'est un petit peu différent parce que, justement, ils n'ont pas pris des mesures de confinement certainement suffisamment importantes au début de la crise. Donc, ils sont obligés de prendre des mesures plus dures maintenant. Mais on peut reconfiner, ça peut être aussi dans certains quartiers, dans certaines zones, prendre des mesures d'isolement. C'est ça qu'il est possible de faire aujourd'hui. Et c'est nécessaire pour nous, à chaque fois, de s'adapter aux différentes situations. Et c'est certainement cette crise liée à cette crise sanitaire montre cette capacité à chaque fois de prendre des mesures évolutives. C'est ce qui a été le cas depuis le début. C'est le retour des gestes barrières, Monsieur le Haut-Commissaire. Vous avez prévu des contraventions pour, par exemple, le non-port du masque dans les transports publics, comme en France ? Non, il n'y a pas pour l'instant d'obligation de porter le masque. Pourtant, ces gestes barrières sont essentiels. Cela a été dit, d'ailleurs, dans le reportage très intéressant qui a été fait. On voit que les salariés sont bien sûr attendent le retour des clients, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent vivre, mais avec aussi des formations particulières pour justement ces gestes barrières. On n'a pas prévu, pour l'instant, d'obligation de porter le masque. Je veux dire que, par exemple, à l'aéroport, je souhaite qu'on puisse rapidement prendre des mesures pour que le port du masque soit rendu systématique. Monsieur le Haut-Commissaire, merci beaucoup pour ces premières réponses. Et en ce mardi 14 juillet, la fête nationale célébrée en Polynésie n'avait pas le même panache habituel. Contexte sanitaire oblige, point de défilé. Mais une cérémonie écourtée avait été organisée à Avenue Pauvan à ce matin. Une prise d'armes avec revue des troupes et des remises de décoration sur place Thierry Stamfleur et Ubeliao. Les apparences sont parfois trompeuses. Ce petit mouvement, avant la présentation au drapeau, sera quasiment le seul de la matinée. Ce 14 juillet 2020, amputé de son sempiternel défilé des troupes, restera donc dans les annales. On peut comprendre avec le Covid-19 qui est actuellement et qui risque peut-être de revenir avec l'ouverture de nos frontières. On essaye de minimiser un peu les risques au fait. Un 14 juillet sans défilé, c'est un peu triste. Ça fait un peu bizarre, oui. C'est pas comme avant. On dirait, quand tu vois le défilé aujourd'hui, c'est un peu écarter les gens et risquer. Bon. La remise de décoration, elle, a bien eu lieu, mais sans accolade. Comme un symbole, et même si la décision avait déjà été prise bien avant la crise sanitaire, c'est un médecin civil qui a été la récipiendaire de la plus haute distinction de la République française. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevaliers dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je suis médecin polynésien et j'ai consacré toute ma carrière à la santé des Polynésiens et notamment à la santé des femmes polynésiennes. Et je pense que c'est probablement ça qui a fait que l'État a souhaité couronner ma carrière par la remise de cette médaille. Dans son allocution publique, le haut-commissaire a beaucoup fait allusion au Covid-19 qui a tant marqué les esprits et qui continue d'inquiéter, surtout au moment où les frontières s'ouvrent. Dans la foule, nous avons pourtant dénombré moins de 10 masques sur les centaines de participants. Catherine, venue avec sa petite fille, le regrette. Pour respecter un peu ce qu'ils ont dit le gouvernement aussi, peut-être aussi pour moi-même. C'est pour montrer un bon exemple aux autres aussi. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est un peu dommage de lâcher un peu. Comme à Paris et dans toutes les autres villes françaises, ces cérémonies du 14 juillet, que l'on croyait pourtant immuables, se seront donc déroulées ici aussi, dans une ambiance un peu particulière. Et à Paris aussi, situation inédite. La cérémonie du 14 juillet avait lieu cette année sur la place de la Concorde et non sur les Champs-Élysées en raison de la situation sanitaire due à l'épidémie. Pas de public ni de défilé d'engins militaires. Là aussi, une cérémonie réduite en hommage d'abord au général de Gaulle dont on célèbre notamment le 50e anniversaire de sa mort et un hommage appuyé aux soignants qui ont lutté contre le coronavirus durant la crise et qui continuent encore de lutter dans les hôpitaux pour sauver des vies. Monsieur le Haut-Commissaire, vous êtes toujours avec nous. On vient de voir les images de la fête nationale à laquelle vous étiez ce matin. Hormis quelques personnes du public, les officiels et militaires ne portaient pas de masque. Ne faut-il pas justement commencer à reprendre le masque, les gestes barrières Portez pas de masque, mais il y avait justement la manifestation a été organisée de façon à ce que des distances soient respectées.
Mais vous avez raison, il faut être encore plus rigoureux dans le port du masque et dans les gestes barrières. C'est-à-dire, je sais, ne pas s'embrasser, se laver les mains régulièrement. Se laver les mains, c'est une des meilleures protections. On se contamine beaucoup de cette façon. Et il faut insister sur ce point. Et je l'ai dit d'ailleurs ce matin dans l'allocution que j'ai prononcée, ces gestes barrières sont essentiels pour le compte tenu de l'ouverture de notre territoire. Il faut apprendre à vivre avec, c'est les leçons qu'on tire dans le monde entier en ce moment de cette crise sanitaire. Il faut apprendre à vivre avec ce virus, en se protégeant, en évitant bien sûr qu'il se répande, mais il faut l'avoir toujours présent à l'esprit. Un mot sur la rentrée scolaire prévue le 12 août. Les nouveaux professeurs mutéo-fénois vont prendre leurs fonctions. Beaucoup de parents sont inquiets. Que leur répondez-vous pour les rassurer? Mais qu'il s'agisse, quiconque arrive sur notre territoire, un résident polynésien qui rentre de métropole, qu'il s'agisse d'un fonctionnaire, d'un touriste, quel qu'il soit, va devoir respecter toute une procédure que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire le test avant de partir, un test dans les 4 jours qui suivent l'arrivée sur le territoire. Et ça, c'est un moyen efficace de suivre la situation sanitaire de chaque personne. Donc les professeurs, ils sont concernés de la même façon. Comme les militaires, on a des militaires qui sont arrivés là ces derniers jours. Et les militaires, d'abord, nous étions dans la septaine. Il y aura plus de quatorzaine, c'est bien ça. Oui, il y avait une septaine qu'ils ont respectée encore de façon très très rigoureuse, je peux vous l'assurer. Ça, je suis particulièrement vigilant là-dessus. Mais plus à partir de demain, non, c'est ça? Plus à partir de demain, parce que c'était contradictoire avec l'ouverture du territoire, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus ce qu'on baptisait une septaine, 7 jours de confinement dans un lieu dédié, ce n'est pas parce que cela n'existe plus que nous avons un système moins efficace, parce que cette série de tests et cette traçabilité des personnes permet de les identifier, de faire face au cas d'apparition du virus. Et les fonctionnaires doivent respecter tout ça. Monsieur le Haut-Commissaire, à cause de la Covid, la visite présidentielle d'Emmanuel Macron prévue en février a été décalée au mois d'octobre, vous confirmez? Alors, le président de la République souhaite venir en Polynésie française. Il nous l'a dit au président Fritsch et à moi-même lors d'une visioconférence récente. Il souhaite venir avant la fin de l'année en Polynésie française. Il y a la fin du mois d'octobre qui a été évoquée. C'est une hypothèse qui n'est pas encore confirmée. Espérons que nous pourrons accueillir le président de la République. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce sera aussi le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. On retiendra en tout cas que les gestes barrières sont essentiels et donc il faudra apprendre aussi à vivre avec donc, le virus du Covid-19. Et comme un peu partout dans les îles de la Polynésie française, à Ouapou, pas de défilé militaire non plus en ce 14 juillet, mais une cérémonie quand même, avec la traditionnelle levée des couleurs devant la mairie en présence des autorités officielles. La police municipale et les pompiers étaient présents. Le comité des forains a ensuite organisé un défilé avec les associations de Ouapou, une fête nationale dont l'histoire a été rappelée par le Tavana et qui s'est terminée dans la bonne humeur avec un spectacle populaire. Toutes les mamans se sont participées au mavé, au terrain de foot, arrivé au deuxième levée de couleurs. Et le maire s'est représenté pour hisser les drapeaux. Et puis on est rentré aux salles. Et puis il y a beaucoup de festivités avec la danse, les groupes de danse, avec le public, avec le cocktail de la commune et que je remercie beaucoup. Et puis du nouveau dans le monde de la croisière, le Paul Gauguin change de propriétaire. Le paquebot qui appartenait au groupe Beachcomber a été racheté par la compagnie française Ponant, spécialiste de la croisière de luxe qui exploite déjà une dizaine de navires. Le Paul Gauguin va donc s'ajouter à la flottille de la compagnie marseillaise. Dans un tout autre contexte maintenant, l'actualité du moment dans le monde des réseaux sociaux, c'est bien le phénomène TikTok où les jeunes se filment tout en dansant. Eh bien, à Bora Bora, plus de 1000 jeunes ont assisté hier au TikTok Challenge, première édition, qui s'est déroulée sous le chapiteau de la place Tuvavau, une soirée organisée par les associations Team PK18 de Tahiti et Bora Games Connection en partenariat avec la commune de Bora. De leurs vidéos partagées sur l'application TikTok, les challengers sont venus en chair et en os réaliser leurs prestations devant un public enflammé. Écoutez les organisateurs au micro de Rosana Maihuta. Ils étaient tous chauds, quand je passais derrière les coulisses, ils étaient là.
Ils répétaient encore et encore. Il y avait des musiques qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ont fait avec. Non, franchement, c'était vraiment magnifique et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a eu une semaine pour cette organisation et ça a été une vraie réussite. Donc franchement, merci à la population de Bora Bora. Et le public en redemande, bien sûr. Retour à Tahiti avec du basketball. C'était hier soir à la salle Fataoua à Pirée. L'équipe masculine d'Excelsior a remporté son match non sans difficulté face aux joueurs du club de Haurei, 78-71. Tandis que chez les femmes, Haurei arrache la victoire à Excelsior qui pourtant menait le jeu depuis le début du match. Retour sur cette rencontre avec Ismaël Tahiata, Lorenzo Marama et Patita Savia. Voici le point de la victoire. Maya l'extrait assure ses lancers francs et permet à son équipe de gagner 50-48. C'est que le premier match, il faut gagner 2 matchs. Je suis contente pour les filles parce que le confinement a fait que tout le monde s'est un peu démoralisé. C'était pas évident de vouloir revenir sur le terrain. Elles l'ont fait parce que on les a un peu obligés et c'est bien pour leur moral. On a certaines qui ont certainement arrêté de jouer au basket parce que ils ont pris beaucoup d'âge. Et cette victoire, ça peut leur faire que du bien. La rencontre n'était pourtant pas gagnée d'avance. Les joueuses d'Haurei ont dû s'accrocher et rester concentrées jusqu'au bout. En face, Excelsior aligne de jeunes joueuses, des cadettes et des juniors. Elles sont moins expérimentées, mais ne manquent pas de fougue. À la pause, un seul petit point sépare les deux équipes. Dans les 2 derniers cartons, le scénario est identique. La bataille fait rage, personne ne veut laisser l'avantage à l'autre. Il ne reste que 6 secondes de jeu. Excelsior provoque une faute qui lui sera fatale. La suite, vous la connaissez. Maya L'extrait réussit le premier lancer franc. La victoire est assurée. Le second n'est qu'une formalité. Victoire d'Haurei 50-48. Elles ont de super joueuses, elles ont des joueuses expérimentées. Nous, on est une jeune équipe avec quelques éléments, avec des joueuses expérimentées. Mais voilà, c'est ça qui a fait la différence après. Et c'était prenable, mais on s'est dit que c'était pas un match facile. Il ne fallait pas prendre à la légère et qu'il fallait tout donner sur le match. Tahia et Tuhiata représentent quand même une équipe très très jeune. C'est le futur du basket polynésien. Ils ont une majorité de joueuses de moins de 18 ans. Et c'est pas évident parce que il faut concilier avec un peu des anciens. Et ce qui se passe aussi à Haurei, nous avons une jeune fille de 15 ans, de 18 ans, de 17 ans. On est 2 belles équipes et qui ont montré du beau basket. Et le score, on dit de même 50-48, c'est un super score. Demain soir, les 2 équipes se rencontreront à nouveau. Si les joueuses d'Excelsior reprennent le dessus, rendez-vous vendredi soir à Fataoua pour le dernier match. Voilà. Et malgré la reprise du travail demain, pour certains en tout cas, à Tevayuta, ce mardi 14 juillet est propice à la fête. La commune a prévu un bal populaire ce soir à la pointe de Tehoro à Mataya. C'est là également qu'a lieu le Heiva de Tevayuta jusqu'au 2 août. C'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Avec l'ouverture des frontières, c'est le retour bien sûr des gestes barrières. Les professionnels du tourisme sont prêts, leur personnel formé. La population également devra faire preuve de vigilance et appliquer scrupuleusement les gestes barrières. Et c'est aussi une information à la une de vos quotidiens. La dépêche titre, on demande de revenir aux gestes barrières. Tahiti Info, le retour du risque Covid. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.